Que Dieu vous bénisse. Merci pour Amen. le travail. Merci pour le frère Galilée, le frère Bamba, le frère Michel. Amen, amen. Le frère Maxime. Voilà. Donc, pasteur Moses, nous parlons de quoi aujourd'hui? Oui, nous bénissons Dieu pour la vie du serviteur de Dieu qui nous a bénis dimanche. Amen. Il nous a gratifié d'un très grand message. Amen. La question que je me suis posée au thème de ce message, c'est de savoir est-ce que le peuple a réellement compris le message de l'homme de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'unité dans le corps de Christ, c'est l'élément moteur même qui permet à la croissance de l'Église et à la bénédiction effective des enfants de Dieu. Amen. Et tant que cela n'est pas compris, beaucoup de personnes seront toujours frustrées dans l'Église. Amen, amen, amen. Donc, Gloire à Dieu. Nous allons parler de l'unité. Amen. Donc nous allons parler de l'unité. J'avais dit la puissance dans l'unité. C'est vrai que c'est un message, c'est un thème tellement vaste, tellement vaste. Et nous vous prions de partager ce direct pour bénir quelqu'un et en même temps de nous emmener vos questions par rapport au message, par rapport au thème et tout. Je crois que nous avons besoin, dans le corps de Christ, d'avoir l'esprit d'unité. Amen. Et nous allons en parler ce soir. Amen. Et nous allons voir que effectivement, c'est une clé, c'est une nécessité. Amen. On peut être béni personnellement, Yeah. mais ce que Dieu attend, c'est que l'unité soit exprimée Tout à fait. afin de vraiment impacter, sinon d'éblouir même tous ceux qui sont autour de nous, Amen. de donner envie de connaître Dieu et de donner envie de faire partie de la famille de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que vraiment, le Seigneur m'a beaucoup parlé. En un dimanche, bien sûr, on ne peut pas couvrir la Bible, mais j'ai pu constater que tous les grands combats, tous les grands achievements dans la Bible, c'était par rapport à cette unité d'esprit qu'il fallait avoir. Autour de l'unité. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé. Bon, je vais lire le verset de base, D'accord. qui était la prière sacerdotale. Tout à fait. Jean chapitre 17. Si vous êtes quelqu'un qui étudie la Bible, c'est la prière sacerdotale, c'est la prière de Jésus. C'est la prière la plus, j'ai envie de dire, qu'on a présenté dans la Bible. Oui. Et c'est seulement Jean qui présente cette prière-là. Yeah. Yeah. Vous voyez un peu. Et on sait que Jean était dans le cercle fermé de Jésus. Tout à fait. Jean était celui-là qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Yeah. Il se nomme lui-même le disciple que le Seigneur aimait. Voilà, le disciple que le Seigneur aimait. Donc Jean avait accès à des clés. Jean avait accès à des principes. Yeah. Jean avait accès à des vérités. Amen. Et donc, pour qu'ils prennent le temps, tout un chapitre avant la croix de Golgotha, pour nous dire exactement ce que Christ disait à son Père quand il priait, c'est, j'ai envie de dire, c'est la prière la plus... Il nous a révélé l'état d'esprit du Seigneur par rapport à l'Église. Tout à fait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens enseignent pour dire que les 3 premiers évangiles que nous appelons les évangiles synoptiques, je vais parler de Matthieu, Marc et Luc, ils nous parlent plus de l'humanité de Christ. Amen. Parce que nous voyons Matthieu qui présente Jésus dans sa royauté. Tout à fait. Et Marc qui présente Jésus en tant que le bon serviteur, le serviteur infatigable. Amen. Et Luc qui le présente en tant que le Fils de l'homme. Amen. Mais Jean, lui, il écrit en nous présentant le Christ en tant que le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le Fils de Dieu. Yes. La parole qui était au commencement.
Voilà. La parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, Yes. la parole par laquelle Dieu a créé toutes choses, Alléluia. la parole dans laquelle existe la lumière des hommes Mhm. et la vie des hommes. Amen. Amen. Elle s'est fait chair, elle habitait parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celui du Fils unique venant de Dieu. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur Jean 17. Donc nous allons lire Jean 17. Déjà le verset 1 dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Ok? Amen. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alléluia. Ouais, un peu. Maintenant, le verset 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais il y a à ce verset-là, le verset 3, s'il vous plaît. Le verset 3, à ce verset-là, il y a, j'ai pas envie de dire un débat théologique, mais il y a un problème de traduction qui se pose selon les théologiens, parce qu'ils disent en fait que, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit qu'il n'y a pas de « et » en fait. Et quand vous lisez dans les épîtres de Jean plus tard, vous allez voir que Jean révèle ça aussi. C'est ça. Il dit le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Donc à ce niveau, mais bon. Le « et » de conjonction, de coordination. Exactement. N'avait pas sa place. Par rapport aux traductions et tout. Donc, j'ai pris ce chapitre, mais je n'ai pas voulu toucher, bien sûr, à cause du temps qui nous est imparti les dimanches. Sinon, c'est un des versets clés. Vraiment, il y a tellement à développer là. Mais nous sommes en train de parler de l'unité. Nous allons y arriver. Donc, nous passons au verset 17. Le verset 17 déjà. Verset 17, Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Là, c'est intéressant. Je les ai aussi envoyés par de ses disciples. Il les a aussi envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alléluia. Maintenant, notre verset, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, ceux qui croiront en Jésus par notre témoignage, par l'évangile, ok, par la parole. Voilà, verset 21. Afin que tous soient un. Donc, quand on dit afin que, ça veut dire que c'est l'objectif. C'est le but. C'est ce que Christ attend de nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. C'est trop fort, ça. Et comme je suis en toi. Donc, on a envie déjà de développer là. Comment? Bon, on va y arriver. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Verset 22. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Donc, on a donné la gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Bon, je vais vous laisser introduire. Vraiment, comme je disais, il y a beaucoup de choses à dire sur Jean 17. Et les versets que nous venons de lire le démontrent très bien. Le but de Christ étant sous terre était de glorifier le Père. Amen. De faire connaître le Père. Et vous voyez, le verset 19, j'ai envie de dire, nous montre l'importance même de l'unité. Il dit, je me sanctifie moi-même pour qu'ils aussi soient saints. Qu'ils soient sanctifiés. Et il nous a transmis le témoin. Vous savez, dans la course de relais, on transmet le témoin à celui qui vient après nous. Amen. Donc ici, s'il n'y a pas d'unité entre le tenant des témoins et le suivant, qu'est-ce que se passe?
le témoin tombe. Et quand le témoin tombe, automatiquement, l'équipe est quoi? Disqualifiée. C'est ça. Donc ici, il est important déjà même que nous voyions à ce stade l'unité dont il parle. Amen. Et dimanche, vous avez mentionné quelque chose qui m'a beaucoup touché. OK. Comment peut-on parler de l'unité dans l'Église alors que le chrétien en lui-même est divisé? Amen. D'accord. Waouh. Là, ça commence bien. Peuple de Dieu, partagez le direct, s'il vous plaît. Posez les questions. Nous avons un problème, l'esprit d'unité. Le chrétien est devenu trop solitaire. Ouais. Trop, même pas seulement le chrétien, je veux dire la vie même, le système nous impose ce rythme-là, Oui. de vouloir nous débrouiller chacun dans notre coin. La solitude, l'individualisme. Voilà. Dès qu'un enfant naît, L'égoïsme en même temps et tout. l'égoïsme. Voilà. Et c'est le travail de l'ennemi. Tout Vous à voyez, fait. c'est le travail de l'ennemi. Il faut t'éloigner pour pouvoir t'abattre. Yeah. Il ne faut pas Il que tu divise sois... pour régner. Justement, il divise pour régner. Donc, pour arriver à ce que le pasteur Moses a touché, ok, nous parlons de être un en soi-même. En soi-même. Être un en soi-même. Comment est-ce que les chrétiens comprennent ça? Comment Voilà. leur expliquer? En fait, pour arriver à cela, c'est pour ça que j'ai commencé dans le livre de Genèse. Ouais. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu. C'est très important. Yeah, yeah. Vous allez voir que malgré tout ce que Dieu a créé, Oui. en utilisant l'expression Elohim, Yeah. pour montrer sa diversité. Justement, mon pasteur, Oui. lorsque vous utilisez l'expression Elohim, Mhm. j'aimerais que vous expliquiez aux petits chrétiens comme moi qui ne comprend pas les termes. Come on, mon pasteur. Yeah. Mon docteur, come on. Et Elohim, ok, en fait, quand on traduit, ça veut dire les dieux. OK, Ok? Sinon, le Dieu, c'est Eloha. c'est ça. Donc, Elohim, him, c'est une expression hébraïque, Ça parle du la pluriel, pluralité. la pluralité. Voilà. Yeah. Donc, C'est qu'en Dieu lui-même, il y a une pluralité. justement, C'est pourquoi on parle de le Père, Elohim, le Fils justement, et le Saint-Esprit. c'est pour ça qu'on parle de... en fait, il a plusieurs attributs. C'est ça. Il est El Shaddai, il est Elohim, il est El Elyon, il est Adonai, il est Jéhovah Sabaoth, Tout à fait. Tsikendou. Donc, toutes ces expressions, cette pluralité, cette diversité, Yeah. on utilise le terme Elohim Elohim. parce qu'il crée plusieurs choses visibles, invisibles. Visible. Là, on parle des cieux, on parle de la terre, sous la terre, tout ce qui est créé qu'on voit et même qu'on ne voit pas. Ouais, tout l'univers. Vous voyez un peu? Donc, l'univers. Et j'étais en train de voir encore que nous avons des billions de planètes Bien sûr. et des billions de galaxies. Yeah, que nous ne connaissons même pas. Vous vous imaginez un peu? Donc, c'est pour ça que l'expression c'est Elohim, ça make sense. yeah. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est plusieurs. C'est pour ça que Moïse prend soin de dire, écoute, ô Israël, Oui, l'Éternel, notre Dieu, est un. voilà. Vous voyez un peu? Deutéronome 6, 4. Yeah. Donc, il dit, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Donc, Dieu, avec tous ses attributs, Yeah. il est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il dit qu'il est un seul Dieu. Yeah. Nous sommes corps, âme, esprit, Esprit. mais nous sommes une seule entité. C'est ça. Et je voulais dire aussi, bien que Dieu soit manifesté en tant que Père, Fils et Esprit, il n'y a pas de division en Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, Justement. tel que je suis en toi, Ah, et toi qui es en moi. vas-y, mon pasteur. Il n'y a pas de division en Dieu. Il y a une harmonie parfaite. Ce que le Fils dit, c'est ce que le Père pense. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit exécute. Et Alléluia. si on pouvait trouver cela dans l'Église, et c'est pourquoi il dit, si deux S'accorde. peuvent s'accorder, Justement. il n'y a rien qui pourra vous résister. Donc, pasteur, avant d'arriver là, vous voyez que déjà la personne en tant qu'être, c'est-à-dire personnellement, Yeah.
tu dois déjà être réconcilié avec toi-même. Ouais, ton âme doit être réconciliée à ton esprit. Justement. Et avec ton corps aussi. Voilà. Bon. En fait, C'est parce l'âme réconciliée avec l'esprit soumet le corps à l'obéissance de l'esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous prenez note? Et envoyez-nous vos questions, s'il vous plaît. Donc, Pasteur Moses, est-ce que vous pouvez reprendre ça encore, s'il vous plaît? Nous disons que l'unité en tant que dans l'être humain. Dans l'être humain, c'est lorsque ces trois entités-là forment qu'un seul en pensée, en parole et en action. En pensée, en parole et en action. Mais comment arriver à cela? L'âme qui a été pervertie est régénérée et l'âme en ce moment se soumet à l'esprit. Okay. Et en ce moment, c'est l'esprit qui donne des ordres au corps. Et le corps obéit. Parce qu'il n'y a pas d'opposition entre l'âme et l'esprit. Donc ça veut dire que quand on est un, on est sous le contrôle de l'esprit. Exactement. Peuple de Dieu, vous voyez, quand on est un, on est sous le contrôle de l'esprit. Donc, il faut arriver à cela, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Là, on a parlé des trois compartiments. Maintenant, on ne parle même pas de la diversité qui se trouve dans l'homme, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'image, pas à nos images. Il dit, créons l'homme à notre image, et à notre ressemblance. Et ensuite, le verset suivant dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il y a une seule image. Le créa homme et femme. Et même là encore, il y a beaucoup à dire. Mais je veux juste revenir un peu en arrière pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on parle de l'unité de l'âme, esprit et corps, il faut comprendre que notre esprit est celui qui est en connexion avec l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, c'est pas notre esprit que nous avons vu dans nos éditions passées. Bien sûr. C'était très bien expliqué par le bishop. Bien sûr. Que notre esprit doit être soumis à l'esprit de Dieu. Connecté toujours. C'est la source. Si nous voulons manifester la bénédiction de Dieu dans notre vie, ça ne peut venir que par notre connexion, c'est-à-dire la connexion de notre esprit et l'esprit de Dieu. Voilà. Et c'est là Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 11, il le définit très bien. Il dit, lequel des hommes connaît la pensée de l'homme ou ce qui est en lui? Il dit son esprit. Amen. Qui connaît donc la pensée de Dieu? L'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu pour l'homme. Et quand il est en union avec l'esprit de l'homme, alors il n'y a plus rien qui peut stopper la bénédiction de l'homme. Alléluia, alléluia. Donc, plutôt que de courir après la bénédiction, courons plutôt après l'unité de l'esprit et le corps. Et Jean conclut en disant quoi? Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état qui prospère en question, l'âme qui prospère, c'est l'âme qui est réconciliée avec l'esprit. Qui est soumise à l'esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, donc, vous comprenez que nous sommes en train de toucher à une clé essentielle. Parce que la seule manière, comme vous avez dit, d'être connecté à Dieu, c'est par l'esprit. Dieu est esprit. Jean 8, 24, Jean 8. Oui. Dieu est esprit. Donc, on ne peut pas être connecté à Dieu sans esprit. Et nous avons expliqué ça. Jean 4, verset 20. Voilà, Jean 4, verset 20 à 24. Donc, nous ne pouvons pas être connectés à Dieu sans l'esprit. Alors, maintenant, nous savons que on va mieux comprendre tout à l'heure, parce que là, nous parlons de l'homme, je veux dire, régénéré. C'est ça. Et c'est pour ça que dans l'introduction, j'ai touché à Adam et à Ève. Ouais. OK? J'ai touché à Adam et à Ève. Est-ce qu'on peut nous mettre Genèse 1, 26? Genèse 1, 26. Nous allons voir quelque chose. Genèse 1, 26. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, une seule image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. On va s'arrêter là d'abord déjà. Donc, il dit, faisons l'homme à notre image, à une image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, ça veut dire que celui qui domine ici, c'est celui qui a l'image de Dieu. J'ai envie de dire l'image parfaite. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas divisé en lui. Oui, et bon, j'ai envie de dire, la suite va nous le démontrer. Justement, vous voyez un peu. Donc, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, il a créé l'homme, mais l'homme est homme et femme. Là, nous sommes dans l'esprit. Là, ils n'étaient pas encore manifestés. Voilà. Donc, nous sommes dans l'esprit. OK? Parce que nous sommes dans Genèse 1. Donc, nous sommes dans l'esprit. Peuple de Dieu, vous allez comprendre pourquoi nous ne sommes pas bénis à un certain niveau. Vous voyez? Nous sommes éparpillés en nous-mêmes. Et nous allons comprendre plus tard beaucoup de choses. Parce que c'est une clé. Quand tu peux être toujours connecté avec Dieu, quoi de plus normal que tu sois béni? Parce que tu reçois et tu acceptes facilement les instructions, les commandements. Tu es facilement obéissant à Dieu. D'accord? Si on se rappelle bien la conclusion qu'a fait le bishop mercredi dernier, il a montré par le verset qu'il avait cité que la connaissance est à la base de tout. Amen. Yeah. Donc, quand un homme sait ce que vous venez de dire, en fait, qu'il est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et que pour dominer ou pour être prospère, il doit manifester cette image et cette ressemblance. Amen. C'est parti. Mais maintenant, là encore, j'ai envie de choquer le peuple de Dieu. Oui. Parce que si le bishop était là, ça allait être. En fait, parce que là, on nous parle de créer à l'image. À l'image. À l'image. L'image. Vous voyez un peu. Et déjà, on nous parle de domination. C'est ça. Esprit. Créer à l'image. L'image de Dieu. Ce n'est pas encore l'image. C'est dominer. à l'image. Ça veut dire que Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme adamique, en regardant l'image parfaite de Dieu, a été créé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu est invisible. Oui. Donc Dieu étant invisible, quand il doit se manifester dans le visible, ça veut dire qu'on doit voir quelque chose. C'est ça. Une image. Et donc c'est cette image-là qui est vue et qui donne maintenant Adam. On est d'accord? Et donc, là déjà, on peut comprendre la suite. Parce que maintenant, Adam est formé. Dans Genèse 2, je crois le verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. C'est une étude biblique. Prenez note. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'accord? Bon, on sait que c'est en ce moment que l'homme a nommé tout. Maintenant, par la suite au verset 18. Maintenant, mon pasteur, Dieu sépare, Dieu enlève la femme. On est d'accord? Et il enlève où? De la côte. Non, en fait, il y a un mystère là, mon pasteur. Vas-y. Parce que quand on parle de l'unité, Genèse 1, 27 nous dit « Et il le créa homme et femme. » Voilà. En esprit. Maintenant, quand il forme l'homme, Adam, on voit un seul individu. Tout à fait. Mais plus tard, quand Dieu décide de former la femme, il n'est pas allé chercher ailleurs. Justement. Ça veut dire que l'unité d'Adam et Ève se manifeste même dans son physique. Alléluia. Justement. Et c'est de son physique là que Dieu va tirer de quoi maintenant former sa femme. Justement. Encore là, l'image
de l'unité. Tout à fait. Ce qui veut dire que la femme et l'homme est indivisible. Voilà. Donc, créé à l'image de Dieu, Yeah. comme vous avez dit, Père, Fils, Saint-Esprit. Yeah. Et là, Dieu sort Yeah. Ève d'Adam. D'Adam. Il n'est pas allé créer Il n'a Ève pas quelque allé part. chercher ailleurs. Donc, l'entité qui domine sur la terre, Yeah. hein, c'est l'entité homme. Homme-femme, j'ai envie de Yeah. dire. Grand H. Grand H. Là, nous sommes dans Genèse. Et l'orateur a dit ça dimanche. Il dit pour que l'homme puisse avoir sa domination sur le reste de la création, il doit être uni en lui-même. Justement. Justement. Et bon, pour ne pas sauter les étapes, parce que il y a des gens qui vont se dire, mais ça veut dire qu'en tant que... est-ce qu'on a toujours besoin d'une femme nécessairement pour être unis, pour être un? en soi-même. C'est là maintenant que Jésus intervient. Yeah, intervient. Vous voyez un peu? Voilà. Parce que Jésus, c'est l'image parfaite de Christ. Amen. C'est l'image parfaite. Amen. Ouais. Donc là, quand nous sommes dans Genèse, il y a séparation, mais il n'y a pas de division. Merci, mon pasteur. Vous voyez un peu? Yeah. Il y a Tout comme séparation. Il fait une différence entre l'unité et l'union. Voilà. Il y a une très grande différence. Justement. Donc, il y a séparation, mais il n'y a pas Pas de division. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on sache qu'il n'y a pas de division? C'est sur la base de l'instruction de Dieu. Amen. Amen. C'est sur la base de l'instruction de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a mis ensemble ici, Yeah. mais ce qui nous unit, Yeah. c'est qu'est-ce que Dieu nous a dit. Amen. Amen. Et là, je reviens sur ce que vous avez dit dimanche en parlant d'Éphésiens 4. Voilà. Vous voyez, dans la doctrine chrétienne, quand on veut parler du thème unité, on associe toujours Jean 17 à Éphésiens 4, 1 à 6. Attention. Parce que dans Éphésiens 4, 1 à 6, nous trouvons les 7 piliers de l'unité du chrétien. Alléluia. Sinon, j'ai envie de dire de l'Église. Amen. Et là, vous l'avez survolé dimanche. Tout à Mais fait. je veux juste rappeler aux uns et aux autres. Dans Éphésiens 4, vous trouvez, il dit, il y a un seul corps. Bon, si tu as touché à ça, mon pasteur, on va... Non, on ne va pas développer, mais on juste va, un rappel. on va. Juste un rappel. D'accord, pour allez-y, le peuple. allez-y, allez-y. Les 7 piliers de l'unité montrent que nous avons un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, Yes. un seul Seigneur. Yeah. Il n'y en a pas deux. Oui. Une seule foi, Alléluia. un seul baptême Mhm. et un seul Dieu. Yes. Tout ça, ce sont des thèmes. Et les 7 là Mhm. nous amènent à parler de l'unité parfaite Tout du à fait. chrétien, sinon de façon résumée de l'Église. Justement. Et c'est pour ça que j'ai donné ce verset en conclusion. Parce que c'est à ça qu'on doit arriver avec les 5 ministères. Tout à fait. Les ministères sont séparés, Yeah. mais sont unis. Ils travaillent comme les 5 doigts de la main qui Alléluia. sont inséparables. Pasteur, tu es trop dans la révélation. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre fait son travail, Tout à fait. le prophète fait son travail, Tout à fait. l'évangéliste fait L'évangéliste. son travail, le pasteur fait son travail, le docteur fait son travail. Amen. Tout ça pour qu'on Pour arrive justement. l'édification, il le dit au verset 12, il dit pour l'édification du corps de Christ, Amen. Amen. afin de parvenir à la statue Parfaite. parfaite de Christ. Donc, peuple de Dieu, vous comprenez que nous faisons face à un problème crucial. Les divisions. Vous voyez, ce n'est pas de Dieu. Non, non, non. Et c'est division une n'a œuvre de jamais été l'esprit et de la chair. Une œuvre diabolique. Une œuvre diabolique, les divisions. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent manipuler, contrôler, même dans le monde politique, Yeah. il faut arriver à diviser pour pouvoir contrôler, pour pouvoir maîtriser. Donc, chaque fois que l'ennemi pourra, même si nous sommes ensemble, que nous soyons divisés en esprit, déjà on a un problème. Yeah. Donc, je veux revenir pour qu'on progresse. D'accord. Allez-y. Donc, c'est pour ça que mon pasteur, j'ai dit que Adam et Ève n'ont pas, étant séparés, Yeah. n'ont pas pu maintenir cette unité. Yeah. C'est ce qui a permis au serpent ancien de se mettre au milieu. Exactement.
Exactement. Vous voyez, Yeah. c'est ce qui a permis au Saint Saint de se mettre au milieu. C'est le même problème qui se pose aujourd'hui dans l'Église. Justement. Donc, quand on n'a pas cette unité, c'est-à-dire on ne se base pas sur la parole pour être spirituellement connecté et soudé, Yeah. c'est là qu'on permet à l'ennemi de venir nous diviser, de venir créer des querelles, de venir créer des problèmes. Parce que, écoutez, pasteur, si nous tous, nous avons l'esprit d'unité, Le mot est lâché. L'esprit. vous voyez un C'est peu, le ciment. si nous tous nous avons, ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, à cause de cette volonté de rester un, Yeah. Yeah. nous allons bouter hors l'ennemi. Ça, c'est clair. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, ne peut jamais être mon ennemi. Non, jamais. Jamais. Vous voyez un peu. Parce que déjà par la parole, nous sommes unis à cause de Christ, Yeah. qui est notre Seigneur et Sauveur. Et Paul illustre tellement bien. Vas-y. Pasteur. Paul dit en Romains 12, versets 4 et 5. Romains 12, 4, 5. Il dit, de même que notre corps a plusieurs membres, Membre, yes. ainsi nous sommes aussi dans le Seigneur. Romains 12, versets 4 et 5. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, partagez le Il dit- direct, posez il- vos voilà, questions. Voilà, il est écrit, dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, verset 5, ainsi, vous voyez, un préconclusion, ainsi, nous qui sommes plusieurs, Nous formons un seul corps en Christ. et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez un peu? Vous pouvez passer dans le verset 3. Non, non, attends, fais revenir le verset 5. Il faut que quelqu'un lise ça. Est-ce que quelqu'un peut poster ça aussi dans le chat, s'il vous plaît? Yeah. C'est très important. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Yeah. Il ne demande pas est-ce que tu es femme, tu es homme. On va arriver à ça. Il ne demande pas est-ce que tu es évangéliste, pasteur. Vous voyez un peu? Et nous Il sommes demande pas que tu es tous... diacre ou diaconie. Non, parce que regardez ce que la Bible dit. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, en fait, il faut qu'on comprenne ici que le problème de mon frère, tu peux penser que c'est isolé. Yeah. Mais c'est Comprends? aussi ton problème. C'est aussi ton problème. Et Paul le précise. Donnez-nous 1 Corinthiens 12, 26. Yes. 1 Corinthiens 12, 26. Il le précise bien ce que vous venez de dire, mon pasteur. Il dit dans 1 Corinthiens 12, 26, il dit, regardez, il dit, et si un membre souffre, tous les autres membres Souffre avec lui. Si un membre est honoré, Tous les membres se réjouissent avec lui. regardez quand Alléluia. votre petit orteil est malade, Yes. tout le corps fait quoi? Tout le corps est malade. Chauffe. Se sent mal. Tout à fait. C'est Tout ce à que fait. vous venez de dire. Donc tu ne peux pas te réjouir du malheur de ton frère. Amen. Tu ne peux pas être satisfait alors que tu vois ton frère dans la souffrance. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce Amen. n'est pas Amen. l'Esprit de Dieu. Amen. Quand Amen. tu es contrôlé, guidé par l'Esprit de Dieu, car il dit bien, l'Esprit de Dieu rend témoin que nous sommes bel et bien fils et filles de Dieu. Amen. Si c'est le cas, tu dois être toujours compatible. Amen. Tu dois Amen. avoir la compassion de ton frère. Et c'est pour ça que nous avons ramené la prédication à... on veut être pratique. Vous voyez, on veut être très pratique. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai aussi touché ce point. Pour dire que nous venons de divers horizons. C'est clair. Nous venons de différentes mentalités, différentes cultures, différentes régions. Tout à fait. Tu vois, ce qui montre la richesse de Dieu. Oui, notre diversité Justement. est une richesse. C'est une richesse. Vous voyez, c'est une richesse. C'est là l'image de Dieu aussi. Bien Ouais, sûr. la diversité. Diversité. Mais nous venons d'un seul Dieu. Et vous l'avez mentionné dimanche.
Bien que Dieu ait créé plusieurs choses, mais Dieu se retrouve dans tout ce Dans qu'il a tout. créé. Donc, il n'est pas divisé en Il lui. n'est pas divisé. Donc, venant de tous De ces tout horizons, horizon, que Dieu nous mette ici Il nous à rassemble par Overcomers son esprit. Ministry. Yes. il nous rassemble par son esprit. Par son esprit. On doit insister là-dessus. Il nous rassemble par son esprit. Come on. C'est l'esprit de Dieu qui est le ciment, qui m'unit à vous, qui unit l'autre à nous, qui unit le frère Maxime à nous, qui unit la sœur Sarah à nous. Et ensemble, tous, nous formons un seul corps. Donc, comme Et en Éphésiens 2, 14, il dit, il a aboli, il a brisé le mur de de séparation. séparation. Come on. En faisant de deux, un seul. Donc, il n'y a plus de juifs, Il n'y a plus il n'y de a plus Grecs. de grecs. Il n'y a plus d'hommes, Il n'y a plus il n'y de a femmes. plus de femmes. Il n'y a plus d'esclaves, Il n'y a plus de de libres. maîtres. Nous sommes Nous sommes tous un un en Christ. en Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est une clé importante. C'est une clé capitale. Une clé capitale pour que la bénédiction de Dieu flotte. Nous allons avancer un peu pour que le peuple de Dieu comprenne pourquoi est-ce que nous nous attardons sur ça. Vous avez vu que j'ai pris comme exemple, après la chute, bien sûr, d'Adam et Ève, Oui. un monsieur comme Nimrod, Nimrod. la tour de Babel. Genèse 11, s'il vous plaît. Oh, j'aimais l'illustration. Oh non, mais Ça, Genèse 11, j'aimais ça. Genèse chapitre 11. OK? Nous allons lire Genèse 11. Genèse. Vous allez voir que, comment est-ce que... Donc la Bible déclare, OK? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous voyez un peu. Donc déjà, l'ingéniosité est créée là. Parce qu'ils sont ensemble. Parce que quand on est ensemble, c'est ce qu'on appelle le brainstorming, par exemple. C'est-à-dire les idées qui pleuvent de partout. Bon, on continue. Le verset 4. Le bitume les sert des ciments. Eh, mon pasteur, est-ce qu'on peut avoir le temps pour parler de ça? C'est pour ça qu'on n'a pas assez de temps, mon pasteur. D'accord. Verset 4. Ils dirent encore, mais si vous insistez... Non, on y va. OK. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Vous voyez déjà, regardez les expressions. Une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'est là qu'ils ont provoqué Dieu. Faisons-nous un nom. Faisons-nous Dieu un peut pas nom. permettre ça. Que les hommes que j'ai créés se fassent un nom en dehors de moi. Ça veut dire qu'ils se font Dieu. Ils se retirent complètement de Dieu. Mais bien ils sûr. se positionnent en adversaire de Dieu. Et quand nous savons qu'il y avait un seul peuple, une seule langue, et c'était ces personnes-là que Dieu comptait sur l'homme, non seulement pour se multiplier, tout à fait, pour remplir la terre, dominer la terre, et eux, ils veulent s'unir pour ne pas être dispersés, pour être ensemble. Ils sont contre la volonté de Dieu. Au lieu de répandre la gloire, non, ils veulent centraliser. Ils veulent défier. C'est une des erreurs d'Israël sur la terre promise. Amen. Dieu les a choisis pour être une nation lumière. Tout à fait. Mais les Juifs ont dit quoi? Venez à nous. Et tout le monde allait à Jérusalem, mais justement pour adorer. Voilà. Mais Christ, lui, il a dit quoi? Le contraire. Il dit, allez-y. Et faites de toutes les nations. Tandis que les Juifs disent, venez à Jérusalem. Christ dit, allez, faites de toutes les nations, mais d'ici. Amen. Juste Amen. une parenthèse. Tout à fait. Donc, nous voyons dans Genèse, mon pasteur, voici des personnes. L'Éternel, maintenant, la Bible dit quoi? Le verset 15, le verset 5, pardon. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient
les fils des hommes. Question. Qui l'a appelé? Et j'ai aimé l'expression que vous avez utilisée dimanche en disant, voici des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Non. Voici des hommes qui ne gênent pas. Ils ne payent pas dîmes, ils ne payent pas offrande. Ils n'ont même pas prié Dieu. Du tout. Mais ils ont réussi à faire descendre Dieu dans leur affaire. Ce qui veut dire, affaire d'unité, là, c'est important. C'est très sérieux. Quand vous êtes unis, vous pouvez inviter. Parce que l'unité même, c'est l'invitation de Dieu dans Tout à votre fait. affaire. Donc, c'est un principe Qui invite Dieu dans ton affaire. dans ton affaire. Et quand Dieu est là, tu ne peux pas échouer. Et il suffit que la motivation soit bonne. Yeah. Parce que eux, leur motivation n'était pas bonne. Essuyé. Et malgré leur motivation souillée, Dieu quand même est venu descendu. voir. Dieu est venu voir. C'est-à-dire, ça a attiré la curiosité de Dieu. Yeah. Dieu devait prêter attention à ce qui était fait parce que des hommes ont décidé Yeah. de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Oui. Nous avons Vraiment, besoin nous avons besoin d'être de unis. manifester. Nous avons l'unité. besoin d'être unis. Yeah. Nous devons être unis parce que... Et vous voyez, au-delà même de l'Église, quand je pense à l'Afrique, je pleure en moi-même. Un continent riche, un continent prospère, mais qui compte parmi les plus pauvres du monde. Et quand on va arriver à ça, on verra encore. Division. Justement. Voici actuellement en Côte d'Ivoire. Bon. Des amis d'hier, unis contre un seul homme. Mais aujourd'hui, les mêmes qui étaient amis hier deviennent ennemis aujourd'hui. Amen. 10 ans après. C'est vous dire combien de fois, vous voyez. Et si on veut aller même à l'origine, c'est ce qui s'est passé au ciel. Il y avait parce que là où il y a l'unité, c'est l'harmonie. Exactement. C'est la symbiose. Exact. C'est dans les termes même hébraïques, la racine, on trouve même la symphonie. Exactement. On trouve la symphonie. En grec est traduit comme une bonne, meilleure symphonie. Justement. Un chef d'orchestre qui est leader de plusieurs instrumentistes, mais qui tous, en obéissant au chef d'orchestre, justement, donnent un seul son. Et ce son-là est mélodieux, ce son-là est beau à entendre. C'est ça l'image, mon pasteur. L'unité, c'est une beauté. C'est une merveille. Peuple de Dieu, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, ça facilite les choses. C'est-à-dire, ils n'ont pas intercédé, ils n'ont pas prié. Ils se sont mis ensemble pour un projet qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais Dieu descend. Donc, et nous qui nous réclamons d'enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Mais la clé ici, la Bible dit qu'ils parlaient le même langage. Ils parlaient le même langage. Et c'est ça, vous voyez. C'est pour ça qu'il est important. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour dire quoi. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, les personnes qui fréquentent les églises, pensent que le Saint-Esprit, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est une grave erreur. Vous voyez, pensent que la maturité spirituelle, c'est pour ceux qui sont appelés à prêcher, à diriger. Mais regardez dans Actes, le chapitre 6, je pense, où vous allez voir que pour choisir les 7 diacres, des diacres, c'est-à-dire des personnes qui vont servir aux tables, regardez les critères. Acte 6, verset... Regardez les critères. Verset soit 2. À la fin du verset 5 ou le... Commençons verset 2. Verset 2. Acte 6, le verset 2. Donc, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, on peut considérer ça comme une tâche pas trop spirituelle. Vous comprenez un peu? Et vous faites bien de relever ça. On peut considérer que servir mais justement, n'est pas une tâche
noble, noble, parce que tu honoré ne par prêches Dieu. pas devant. Mais quand on voit la suite que Dieu donne à ces hommes choisis, Mais c'est de ça un qu'il seul s'agit. individu a évangélisé toute la Samarie. Mais Ce que les disciples n'ont pas pu faire. justement, mon pasteur, c'est-à-dire que... Un seul a fait le plus long discours de la Bible, Amen. en dehors de Jésus. Étienne. Commençons par les pères Abraham jusqu'à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vous voyez que la maturité spirituelle, être équipé spirituellement, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Yeah. Ce n'est pas pour ceux qui servent devant. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prennent le micro ou bien pour ceux qui prennent la parole. Mais ici, vous voyez le verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et que l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Des personnes, Plein d'Esprit Saint voilà, et de sagesse. pour vous dire qu'il n'y a pas de petites tâches dans la maison de Dieu. Il n'y en a pas. Et pour qu'on soit un d'esprit, parce que le problème peut venir de n'importe où. Tout à fait. Oui. La division peut venir de n'importe où. Yeah, yeah. Alors que si nous sommes tous éveillés spirituellement, Oui. non seulement on comprend mieux l'ordre donné, sinon j'ai envie de dire l'instruction donnée Yeah. par l'homme de Dieu, Yeah. qui est l'ange de la maison, Tout à fait. qui est le messager de la maison. Bien sûr. Vous voyez un peu. Donc, pour qu'on s'aligne à sa parole, sur instruction divine, mais il faut qu'on soit un en esprit. Et le Seigneur a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous enseignera ce que vous ne savez pas. Vous voyez. Donc, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, comment allons-nous comprendre le message donné par l'homme de Dieu? Et homme de Dieu, vous voyez, tous les grands combats dans la Bible ont été remportés grâce à cet esprit d'unité. Oui, oui. Grâce à cet esprit d'unité. Oui. Vous prenez par exemple, L'esprit d'unité, mon pasteur, Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem. vous voyez, vous prenez par exemple Jésus lui-même. Il est Dieu Yeah. manifesté en chair. Mais il pouvait venir et il fait son ministère tout seul. Il opère les miracles. Il guérit les malades et tout. Mais il se choisit 12 personnes. Amen. et j'aimais encore là le pont que vous avez établi entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons Jacob, nous avons Jésus. Jacob, 4 femmes. Jésus, 4 évangiles. Jacob, 12 fils. Jésus, 12 disciples. Jacob, 12 tribus. Amen. Jésus, 12 apôtres. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est l'homme des choses à venir, en fait. C'est l'homme. C'était très bien dit. Amen. Et je voulais juste rappeler ça au peuple. Amen. Amen. Parce que c'est des choses qui doivent être gravées dans notre esprit. C'est l'importance des fondations, mon pasteur. Parce qu'on doit ramener le peuple à la lecture biblique. C'est important. Vous allez penser que ce n'est pas important. Vous allez penser que c'est juste. Mais tout dans la Bible est important. Yeah. Quand tu sers aujourd'hui, demain tu es appelé à être grand. Justement. Vous voyez un peu. Donc, Jésus lui-même est obligé de se créer un système. Yeah. Prendre des personnes, différentes tâches, différentes professions. Des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Oui, bien sûr. Mais autour de la mission de Christ, qui forment un. Un seul. Qui forment Ils un. étaient unis. Ils étaient unis. Et pendant 3 ans, ils ont marché ensemble. Même celui qui pensait qu'il était en train de trahir Jésus était dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que même ce qui arrive, qui peut sembler négatif, parce que nous sommes dans un esprit d'unité. Pasteur, tu as touché le point. Hein? Vous comprenez? Joseph pouvait dire, Mais, vous avez pensé me faire du mal. yes. Mais Dieu l'a transformé en bien. Amen. Mais en fait, moi, je fais une autre lecture de mon histoire. Ce n'est plus vous qui m'avez envoyé en esclavage. Tout à fait. C'est Dieu qui m'a mis au devant Amen. pour que Amen. vous ayez la vie sauve. Amen. Amen. Voilà un esprit. Amen. Et quand tu es dans cet esprit, tu ne peux pas en vouloir ton frère. Amen. Tu ne Amen. peux pas Amen. haïr ton frère. Et encore, pour toucher à cet esprit, vous voyez, même dans l'armée, Yeah. ceux qu'on envoie au combat, Wow. ce sont des unités. On les appelle des unités de combat.
Quand Jésus envoyait, il n'a jamais envoyé un disciple. Justement. Il envoyait deux. Toujours. Deux à deux. Parce qu'il faut cette unité. Il faut ce principe-là pour que Dieu intervienne. C'est obligatoire. Et on dit une armée. C'est toujours comme Pas ça. un soldat. Et c'est ce que David a compris. Amen. Amen. Les Parce vaillants. que c'est un soldat. Le roi David a compris Amen. Amen. cette importance d'unité. Unité. Yeah. Manifester l'unité pour attirer justement La bénédiction de Dieu sur soi. le psaume 133. Amen. Avant d'arriver à ceci. Il ne reste que mon pasteur, 4 minutes, mon pasteur. Non, je veux juste dire ceci. Nous avons étudié ici l'armure du chrétien. Yes. OK? Et nous avons bien précisé. La seule partie du chrétien qui n'est pas protégée, c'est quoi? Son dos. Pourquoi le dos n'est pas protégé? Parce que sur le champ de bataille, Yes. nous formons toujours une unité. Amen. Tu Amen. protèges ton dos, tu protèges mon dos. Est-ce que le chrétien peut comprendre ça? C'est dommage. Si on ne comprend quand tu pas. exposes la nudité de ton père ou des membres de ta famille, je vais dire l'église, Yes. dehors, pour dire, ah non, on savait, il allait faire ça. Tu es en train de t'exposer toi-même. Absolument. Tu es en train de te détruire toi-même. C'est ce qu'on est en train de dire, que l'échec de mon frère, c'est mon échec. Le problème de mon frère, c'est mon problème. Vous voyez, l'esprit d'unité nous emmène à être des intercesseurs les uns pour les autres, à développer la sensibilité les uns pour les autres. Vous voyez un peu? Donc ça fait que même quand tu es dans tes temps de prière, parce qu'il y a cet esprit-là, tu vois, le Seigneur va te révéler même des choses par rapport aux personnes autour de toi Là, pour qui tu dois n'es plus prier. égoïste, Voilà. tu n'es plus individuel. C'est l'amour, c'est pas l'égoïsme, c'est le partage, Et c'est plus la volonté tu de pries voir pour les l'autre autres, réussir et plus tout ça. Dieu te bénit. Et c'est pour ça que la Bible dit, avec un, nous pouvons atteindre 1000, 1000. mais avec deux, 10 000. 10 000. Et avec 3, avec 4, 3, avec 5. multiplié à 60 000. Imaginez un peu, peuple de Dieu, imaginez combien de fois nous pouvons accomplir de grandes choses si nous nous mettons ensemble. Amen. Il y a tellement à dire sur ce N'oubliez sujet. pas le psaume 100. 133. Psaume 133. Et je n'ai même pas touché au tabernacle. Je n'ai même pas touché au voile qui s'est déchiré. Pour faire des deux un. Le saint et le saint des saints. C'est que nous savons, le mur de séparation a été renversé. Vous voyez un peu. Et il dit, il vous a donné des arbres de l'esprit. Ouais, c'est toujours associé. Toujours associé. Ah. L'esprit d'unité. Peuple de Dieu, nous devons travailler à cela. Hein? Personnellement, c'est-à-dire individuellement, t'arranger à être un vis-à-vis de toi-même. C'est te réconcilier avec ton Dieu et c'est de permettre à l'esprit de toujours flot. Tout à OK? fait. 2. Si tu es dans une famille, t'arranger pour que là où tu te trouves, tu sois un. Tout à Avec ta femme, tes enfants. L'esprit d'unité. Cultiver l'esprit Dans d'unité, ton assemblée, dans banir l'église. l'esprit de division, Voilà. de manipulation, L'unité. Très important. mensonge. Le psaume 133, s'il vous plaît. Le psaume 133, le verset 1, à partir du verset 1. OK? Juste 3 versets. Voilà. Donc, voici ce que David dit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une chose d'être des frères, Ouais. mais c'est une autre chose de De demeurer demeurer ensemble. ensemble. On n'a pas dit de visiter, non, de demeurer. Demeurer, ici, ça veut dire que il y a tellement de choses à dire, mon pasteur. Ça veut dire qu'on est ensemble, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quoi qu'il arrive. Nous sommes ensemble. Quoi qu'il arrive. Oui, un peu. De demeurer ensemble. Ça veut dire que, parce que, vous savez, les gens évitent de fréquenter les autres, ou bien les hommes, surtout dans les assemblées, évitent de se fréquenter parce qu'ils ne veulent pas être frustrés, parce qu'ils veulent se protéger. Non, mais Parce tu que- vas te protéger de quoi? Non, mais parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont sensibles, qui ne veulent pas qu'on touche à leur ego, qui ne veulent pas qu'on les déstabilise d'une certaine manière, vous voyez. Mais en même temps, ils ne sont pas en train de permettre à l'Esprit de Dieu de les emmener à une certaine maturité. C'est ça, c'est ça.
C'est à Dieu de faire ça. Voilà, parce que Dieu nous appelle pour le servir, mais auprès des hommes. Oui, oui. Mais on ne sert pas l'homme auprès de Dieu. Et cette nature-là n'est pas de nous, c'est Dieu qui nous le donne. Justement. Donc, quand il y a tellement de choses à dire, il y a tellement. Donc, pour des frères de demeurer ensemble, verset 2, c'est comme l'huile précieuse. Vraiment précieux. Vous voyez un peu. L'unité. Donc là, on est en train de parler déjà. On va aller. Là, c'est l'image de l'Église aussi. Il y a bien Qui répandue sur la tête descend jusqu'à la barbe d'Aaron. Aaron, qui est le souverain sacrificateur. qui était l'homme du vrai sacrificateur. Le véritable sacrificateur. Non, restons même le vrai berger, le vrai pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Mais vous voyez, là qu'on parle du souverain sacrificateur, avant d'arriver à Christ, il faisait lui seul le service pour tout le peuple. Vous voyez? Et là, on peut aller même jusqu'à toucher aux vêtements sacerdotaux pour voir le fardeau que tu dois avoir pour le peuple, les éphodes, les pierres précieuses qui représentent les 12 tribus. C'est-à-dire, tu dois être un avec ce peuple-là pour que ton service leur soit bénéfique. Exact. Mon pasteur, il y a trop de choses à dire. Il y a beaucoup. Donc, la barbe qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le bord de ses vêtements, verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oh my God. Car c'est là. Exactement. C'est à cet endroit-là. C'est à ce moment précis. C'est dans ce lieu-là. D'esprit seulement. C'est dans cet endroit. Parce qu'on dit c'est là. C'est localisé quelque part. Que l'Éternel envoie sa bénédiction. Même là encore, mon pasteur. Dieu n'entend qu'une seule chose. L'unité de son peuple pour descendre. Parce que la Bible ne dit pas que c'est là où vous devez prier. Non. Non. C'est dans cet état d'esprit-là seulement. Que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie. Et la vie. Pour l'éternité. Il n'y a pas de maladie, rien qui peut ronger. La santé. Avant de parler la joie. De l'éternité, il faut parler de la vie dans ton corps. Donc, il dit la bénédiction, virgule. La vie, virgule. Pour l'éternité. Sans fin. Mon pasteur, l'éternité commence ici. Amen, bien sûr. L'éternité commence ici. Bien sûr. Le donc, règne, la bénédiction, la vie, c'est ici. On doit manifester ces choses. On n'a pas assez de temps, on a pratiquement fini. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Israël, les Juifs. Ce n'est pas pour dire que nous devons être Juifs, mais c'est pour nous révolter. Comment des Juifs, sous une alliance imparfaite. Je vois leur image déjà là. Il dit la rosée de l'Hermon. De l'Hermon. L'Hermon, c'est la plus haute montagne d'Israël. Vous voyez un peu? Et c'est là que s'étassent les blocs de glace. Amen. Donc, pendant l'été, quand il fait chaud, les géologues disent ça se fonde. Yes. Et il se répand maintenant sur les autres collines aux Amen. alentours. Amen. Donc, il fertilise la terre. Amen. 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 Voyez-vous un peu l'image? Yes. Yes. Donc, les Juifs, bien vrai que nous les rejetons, mais ils détiennent là. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que l'apôtre même a touché. Et beaucoup parmi eux ne connaissent même pas Christ. Mon pasteur, la bénédiction matérielle, ok, ne dépend pas de ce que nous on pense. Non. Ce sont des principes qu'il faut connaître et appliquer. C'est ce que je vous ai dit. S'ils avaient une bonne intention, par exemple à la tour de Babel, s'ils avaient l'intention de bâtir quelque chose même pour aider, à la gloire de Dieu. Même si ce n'est pas la gloire de Dieu, que c'est pour pouvoir mieux se nourrir, que c'est pour pouvoir mieux se soigner, que c'est pour pouvoir mieux s'entraider, Dieu n'allait pas les disperser. C'est parce qu'ils ont voulu se faire un nom, c'est-à-dire qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Donc, le principe de la bénédiction, tant que tu ne veux pas être riche pour narguer Dieu, c'est pour ça que même des païens
qui soutiennent l'œuvre de Dieu sont bénis. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ce sont Il y a des beaucoup principes. d'ONG Voilà. qui soutiennent les pauvres, qui aident les pauvres. Et c'est une des forces des États-Unis d'Amérique. Tout à fait, tout à fait. Et nous sommes dans un pays qui s'appelle États-Unis d'Amérique. L'unité. C'est plusieurs États Abraham Lincoln. qui se sont unis et qui dominent le monde pendant combien d'années? L'esprit d'unité, peuple de Dieu. Merci, mon pasteur. C'est en cela que le Seigneur nous a inspirés ce dimanche pour que ça soit une réalité, ça ne soit pas un slogan. Que nous manifestons l'esprit d'unité. Derrière un leader, quand il y a un peuple uni, on n'a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que nous n'entrons pas dans la manifestation glorieuse de Dieu. Puisqu'il a dit, la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez? Non, mon pasteur, vas-y. Non, allez-y, c'est ça. C'est ça. Allez-y, allez-y. Et puis on va conclure. Donnez-nous Jean 17, verset 22. On va conclure. On va finir avec ça. Jean Alléluia. 17, 22. Amen, amen. Il n'y a pas de questions. Je crois que vous avez été bénis. Je vois des amen, je vois des c'est fort. L'unité fait descendre Dieu. Amen. En tout cas, merci en tout cas pour le soutien. Voilà. Nous allons conclure avec ce verset. Vas-y, pasteur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, en fait qu'ils soient un, comme nous sommes un. Yes, yes, yes. Que l'Éternel Dieu fasse que son Église soit un. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que toutes les barrières de séparation, de division, tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Comme Paul l'a dit en Romains 16, 20, que le diviseur soit écrasé sur nos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous nous retrouvons pour la première fois après tant de mois le dimanche. OK? Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 10 heures. Les premiers venus seront ceux-là qui auront la place. Vous savez que nous allons considérer la distanciation sociale. Et donc, les places seront limitées. Nous vous prions donc de venir à temps. Ne laissez pas, pour ceux qui ont la foi, laissez ce virus-là nous empêcher de communier. Tout ça, c'est pour détruire l'esprit d'unité. Dis Amen là où tu te trouves. Vous comprenez un peu? Un homme de Dieu a dit, notre prière d'ensemble, d'unité, dérangeait le diable. Bien sûr, bien sûr. Donc, il a trouvé de noms dispersés. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous nous retrouvons ce dimanche pour reprendre les services avec les guidelines, bien sûr, que nous impose la ville de Dallas. Donc, chacun doit avoir son masque. Nous allons, bien sûr, passer au test de la fièvre et tout. Donc, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, en tout cas, pour que nous soyons bien. Comme disait un poste même de l'apôtre, et ce qui est tellement vrai, on peut aller dans les malls, on peut aller dans les supermarchés, on va qu'à nos occupations, on va même au travail et tout. Et il n'est pas normal que nous ne puissions pas nous retrouver dans la maison de Dieu, la maison de prière, la vie. Là où nous pouvons nous encourager, là où il y a la vie manifestée, là où le virus ne doit pas prospérer. Alléluia. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ Yes. est en vous, il rendra vos corps mortels Amen. aussi Amen. vivants que Jésus sur son trône. Donc c'est pour ça que nous vous invitons dans une zone corona-free. Pas de corona dans ce lieu au nom de Jésus. Et que même si la maladie était cachée par la présence ici, il n'y a aucun virus, même qui n'a pas été détecté, même qui est en planification diabolique, ne prenne place dans nos vies, dans nos familles au nom de Jésus. Donc nous allons prier, mon pasteur, pour cet esprit d'unité et en même temps confier le culte de dimanche à notre Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour l'esprit d'unité. Merci pour ce que tu nous présentes, ce que tu nous montres.
ce que pour tu que ton attends de peuple nous, soit de un. ton Église. Afin que, Ton Seigneur, désir le plus dans cher, ces temps-là même qui sont c'est que difficiles, ton Église à soit cause un, de l'unité, comme toi à et le cause de Père, cet esprit vous d'unité êtes que nous un. manifestons, Seigneur, Seigneur, nous soyons un peuple mis que à nous part, soyons trouvés protégé en toi. et glorieux. Que ton Au esprit nom soit de trouvé Jésus-Christ en de nous, que ta Nazareth. parole réside Merci en nous, Seigneur, parce que tu et que nous rien ne gardes puisse s'opposer pour la à nous. seule gloire de ton Nous nom. brisons Au tout nom de esprit de Jésus. virus. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour tous ceux-là qui étaient connectés, que l'esprit d'unité soit leur Au partage, nom de que Jésus. dans leur maison, ils soient forts Au nom et de que Jésus. la maladie s'éloigne de leur vie. Au nom de Seigneur, Jésus. tous ceux-là qui ont assisté, Papa, bénis-les spécialement. Dans le nom de Seigneur, Jésus. merci parce que quand tu donnes ce genre de message, c'est parce que tu veux déverser ta bénédiction en Yes, abondance. Lord. Yes, Lord. Seigneur, permets-nous, au roi des rois, Au que nom tout de ce qui est Jésus-Christ de rancune, Nazareth. tout ce qui est haine, tout ce qui est méchanceté, Tombe tout ce qui au est nom division, de Jésus. s'éloigne de cette maison, Renversé s'éloigne au du nom de corps de Jésus. Christ. Seigneur, nous étendons cette prédication Au nom au corps puissant de de Christ Jésus-Christ de universel, au nom de Jésus. Que les saints soient unis, Au nom que de les Jésus. saints soient soudés, Au nom que de les Jésus. saints soient un, Au nom de afin Jésus. que la bénédiction de l'Éternel Au nom de coule au nom de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'apôtre que tu protèges, que tu gardes, Merci, afin Seigneur. qu'encore ce dimanche, la Père, tu te manifestes puissamment, Dans le nom qu'il de soit une Jésus-Christ bénédiction de pour ton Nazareth. peuple, et que Seigneur, toutes les églises à travers le monde qui prêchent ta parole en vérité, Au nom Seigneur, de soient Jésus-Christ visitées de spécialement, reçoivent ce message, Au nom de et Jésus. que Seigneur, l'esprit d'unité règne, Au nom afin de que le Jésus. diable échoue et que l'agenda de Christ soit manifeste Au nom dans nos puissant de vies Jésus-Christ de respectives. Nazareth. Et quand nous voyons, Seigneur, on sache que tu es avec nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons donc dimanche pour le culte physiquement ici. Venez avec vos masques. Venez que nous bénissons l'Éternel ensemble. Louange, adoration. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons bénisse. dimanche au nom de Jésus. Amen.